Salut à tous, c'est le retour de l'instant détox après les trêves bien méritées à Noël. On est de retour et vous connaissez le principe de cette émission. On va parler des intox, des fausses infos, des préjugés qui circulent notamment sur Internet. Et nous, on en parle dans la vraie vie ici avec des vrais gens. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit, qui connaissent un peu Paris, on est à Odéon, en plein cœur de Paris. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous parler de la langue française. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a une langue en particulier qui a influencé la langue française? Voilà. Ben, je vais faire cette émission pour vous montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le gaulois qui a influencé le plus la langue française, c'est l'arabe. L'arabe fait partie des 3 langues qui ont influencé le plus la langue française et je vais vous le prouver avec plein de mots que je vais tester sur les gens. Est-ce que vous avez l'impression que ces mots, c'est des mots français ou d'origine quoi, gauloise ou d'origine arabe? Eh bien, tous les mots que vous voyez là viennent de l'arabe. Je vais vous faire un petit test. Quand le matin, vous commandez votre café avec 0 sucre et avec un jus d'orange, là, je viens de parler arabe. Tous les mots viennent de l'arabe et ça peut paraître étonnant. Moi, je ne le savais pas. On va faire le test avec les gens. Est-ce que les gens arrivent à reconnaître les mots là-dessus qui viennent de l'arabe? Allez, on y va. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télévision. C'est bien ça. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Ouais, allez, super. Je voudrais vous montrer tous ces mots là. C'est pas de la publicité. Ah, c'est pas du tout de la Parce que les publicité. publicités, j'en ai marre. Vous inquiétez pas, c'est le service public, c'est la télévision. Bon, Alors, je vous montre tous ces mots. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression que certains de ces mots viennent de l'arabe et lesquels? de l'arabe, Ouais, lesquels Peut-être je- Kiffer. non. Qui fait? Non. Moi, je dirais Ok. magasin peut-être. Ah, Bled, Oui, Bled, Bled, ça vient de oui. l'arabe, ouais. Magasin peut-être, non. Donc magasin qui Qui fait? fait bled. Bled. Ouais, vous diriez quoi encore comme autre mot? Peut-être. Il y a jardin que je connais, mais il n'y est pas là. Il n'y est pas. Jardin, ça vient de l'arabe? Ouais. Mais je ne savais Jardin, pas. ça vient de l'arabe. D'accord, ouais. Mais là, je sais plus. Et bien en fait, tous les pas. mots que vous voyez ici viennent de Tous- l'arabe. Tous Ah, de l'arabe. voilà. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais la langue française a été influencée par 3 langues principalement. L'anglais, évidemment en premier on s'y attend. Non. En deuxième c'est Le l'italien. latin, premier. Non, en premier, c'est de latin Non, quand même. c'est qu'on est une langue latine. Mais les langues qui ont ensuite influencé le plus, Oui, oui. c'est l'anglais, l'italien Bien et en sûr. troisième l'arabe. Ah, Bah, En fait, d'accord. il y a c'est- énormément de mots arabes dans la langue Oui, française. ça m'étonne Vous en pas. connaissez d'autres, des mots arabes Jardin, c'est Jardin, qui n'est quoi pas là, c'est tout. Oh, s'il doit y en avoir d'autres, mais je ne trouve pas pour l'instant. D'ailleurs, vous sur internet, on est en train de filmer en direct. Si vous connaissez des mots qui viennent de l'arabe, balancez-les dans les commentaires, on en parlera ensuite. Non, pas d'autres idées? Oh, il doit y en avoir d'autres. Je sais Vous voyez, pas, hein, dans les noms par exemple de ouais, ce ouais. qu'on mange, artichaut, abricot, aubergine, tout ça, ça vient de Oui, l'arabe. mais c'est peut-être Orange. pas sont des, Bah oui, parce que ce sont ça, des fruits. sont des fruits du Sud, ça. Du Sud, ouais. Ouais, mais pas seulement. Probablement Ouais, ouais. aussi. Ah, citron, je sais pas. Je vais parler. Il y a un spécialiste après à qui je vais parler qui va me répondre à ces questions. Le coton aussi. Coton, dans l'habillement, la jupe. Ouais. La jupe, ça vient de l'arabe. Ça, on peut pas s'y attendre. L'alcool, le mot alcool, ça vient de l'arabe. Ah, d'accord. Voilà, on est très influencé marrant. en fait par la langue arabe. Merci, Au bonne revoir. journée. Compris. Allez, bonne Ouais. journée à Vous vous. auriez trouvé, est-ce que vous saviez que tous ces mots-là venaient de l'arabe? Est-ce que vous saviez que l'arabe avait autant influencé notre langue? Moi personnellement, je ne le savais pas. Et d'ailleurs, juste après, on ira parler avec un spécialiste qui a écrit tout un livre sur le sujet. Mais on va continuer à faire le test. Allez, on y va. Bonjour monsieur, on est France Info, la chaîne de télé. Merci. Vous voulez pas parler, il n'y a pas de problème, bonne journée. Bonjour madame, est-ce que je peux vous déranger une minute? Non. Oula, pas de problème, bonne journée. Bon, je vous rappelle qu'on est à Odéon, hein. Donc on essaye d'aborder les gens au hasard, c'est le principe de l'instant détox, pour discuter avec eux, donc c'est normal, il y a pas mal de gens qui vont refuser de me parler, c'est leur droit, mais vous inquiétez pas, il y en a qui vont accepter aussi. Allez, j'essaye. Bonjour monsieur, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? J'en ai pas pour longtemps. Non, je suis... Allez, pas de problème, bonne journée. La dame avait l'air en retard. Bonjour mademoiselle, on est France Info, la chaîne de télé.
Est-ce que je peux... Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé. Oui. Ah, vous êtes d'origine... Italienne. Ah, vous êtes italienne? Ah bah ça m'intéresse. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui. Vous voyez tous ces mots que je vais vous montrer là? Oui. À votre avis, est-ce qu'il y a des mots, donc c'est des mots français, est-ce qu'il y a des mots qui viennent de l'arabe dans ces mots? Kiffer, et je sais pas qu'est-ce que veut dire. Kiffer? Ouais. C'est marrant, Je tout le parle monde dit français. kiffer. Bah, kiffer, ça veut dire j'adore, je kiffe, c'est un langage un peu qu'on a Ok. chez les jeunes. Voilà. Là, je ne le connais pas. T'as Mais kiffé, si ouais. Je dirais ça. Bled. Le bled, ouais, le bled évidemment ça vient de l'arabe. Peut-être, on va vous le remontrer comme ça. Ça, Sylvia. Elle participe avec moi. Mais en fait, tous ces mots-là viennent de l'arabe. Oui. Parce qu'en fait, la langue française, ce qui est Elle intéressant a- si vous êtes italienne, c'est que les langues qui ont le plus influencé la langue française, c'est l'anglais, l'italien, votre langue, qui a Et beaucoup l'arabe. influencé le français, et l'arabe. Et les gens ne savent pas forcément Ah, que je l'arabe sais a pas. autant. Et ben voilà. Allez, bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Voilà. Est-ce que dans les commentaires, vous connaissez des mots qui viennent de l'arabe? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Notre community manager Pierre-Louis va me les envoyer. Bonjour monsieur, ça va? Oui, très bien. On est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Il n'y en a pas pour Mais longtemps. bien sûr. Super. Est-ce que vous avez l'impression que dans la langue française, on est plus influencé, je ne sais pas, par exemple par l'italien, l'arabe ou je sais pas, l'allemand? Quels sont les... Par l'arabe, Par l'arabe? bien sûr. Ah, pourquoi vous dites ça? Dites-moi. La langue française est pleine de mots arabes. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez Peut-être comme même plus que de mots italiens. qu'est-ce que vous connaissez comme mots arabes qui sont rentrés dans la langue française? Le mot hasard, tous les mots en hal quelque chose, ça veut dire c'est des mots arabes. Le mot hasard, d'accord. Le toubib, le kleps, le bled, tout ça. Il y a plein de mots Ouais, toubib, kleps, Ouais. bled, c'est vrai. qui sont rentrés dans la langue française avec l'histoire, quoi. Et comment vous le savez tout ça, vous? Ah, comment je sais tout ça? Parce que je sais pas, parce que je le sais. D'accord. Et vous avez l'impression que comment ils sont entrés dans la langue française ces mots? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est ancien? Bah, c'est l'histoire de la France coloniale. La France était présente en Afrique du Nord pendant très longtemps et a ramené avec elle des traditions, des mots, des expressions, des langages. D'accord. Vous pensez que c'est pendant la France coloniale? D'accord. Bah, ça s'est fait en fait par étapes. Il y a eu beaucoup d'étapes, mais ça date aussi de bien avant, pendant que les Arabes occupaient l'Espagne. Alors déjà, c'était une civilisation qui était florissante, c'était des grands mathématiciens, des grands savants, et déjà à cette époque-là, les mots arabes sont rentrés dans la langue française énormément. Et vous avez raison, une autre époque, ça a été l'époque coloniale, où il y a eu quand même énormément de relations entre la France et le monde La arabe. langue espagnole est pleine de mots arabes aussi. Eh ben oui, à cause de ça. Le Guadalquivir, c'est le Oued-el-Kébir, Ouais. c'est la grande rivière. Voilà. Ah bah oui, j'ai l'impression, là on va en parler avec un expert après, mais que effectivement l'arabe est rentré dans la langue française aussi par l'espagnol. Parce que comme ils ont occupé l'Espagne pendant très longtemps, hop, le mélange s'est fait quoi. En tout cas, merci, bonne journée. Au revoir, monsieur. Bon, je vais regarder un peu vos commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Et je vous rappelle qu'après, on va parler avec un expert, avec quelqu'un qui a écrit tout un livre sur l'influence de l'arabe dans la langue française. Alors, je vais regarder un peu. Il y a Jérôme qui me dit les Gaulois n'ont laissé presque aucun écrit. Et c'est vrai, en fait, si le gaulois est très peu rentré dans la langue française, c'est parce que c'était pas une langue écrite. Donc, ça a laissé finalement assez peu de traces. On va en parler tout à l'heure, hein, mais les quelques mots gaulois qui nous restent, il y en a beaucoup moins que de mots arabes. Des mots arabes, il y en a peut-être 500 qui sont dans la langue française, des mots gaulois peut-être 100 ou 200, très très peu. Et les mots gaulois, contrairement aux mots arabes, c'est vraiment des mots de la ruralité. Voilà, je vais vous trouver quelques exemples tout à l'heure. Mais c'est vraiment, les Arabes nous ont laissé le chiffre, le zéro, les Gaulois nous ont plutôt laissé le mouton. Voilà, allez, je continue mon petit tour de table. Ah, voilà, il y a un monsieur qui va m'intéresser là. Bonjour monsieur, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Allez-y, Super. on va voir. Alors je voudrais savoir, est-ce que selon vous, la langue française a été influencée plus par le gaulois ou par l'arabe? Je pense par l'arabe. D'accord. Est-ce que vous connaissez des mots arabes qui sont rentrés dans la langue française? Écoutez, oui, je n'en ai pas en tête, mais j'ai parlé arabe lorsque j'étais adolescent. D'accord. Un arabe simplifié, car j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique.
et au Tchad pour être précis. Et il y avait une langue véhiculaire qui s'appelait l'arabe tourkou, qui est un arabe simplifié, que j'ai parlé couramment, mais que j'ai oublié parce que j'ai fait bien d'autres choses. Est-ce que vous vous rappelez quand même que des mots du coup français ressemblent à des mots arabes? Si je vous dis, je sais pas, café, Café, oui. en arabe c'est Oui, le kawa. kawa. Et allez, je vous en montre plein. Regardez, tous ces mots-là Ouais. et bien d'autres viennent de l'arabe. Pourquoi Artichaut, pas Pourquoi pas estragon, jupe, coton, Ouais. chiffre. Ouais. Et comment vous expliquez l'artichaut en anglais alors? Artichoke. Eh ben, alors, on va parler avec un spécialiste juste après, mais je pense que c'est parce que c'est d'abord rentré en français et qu'ensuite les Anglais nous ont piqué les mots. D'accord, Parce qu'en fait, je parlais avec un expert tout à l'heure qui disait que les mots anglais viennent beaucoup du français. d'accord. Qu'il y a 60% de la langue anglaise qui vient du français. Donc ils ont D'accord. aussi de l'arabe dans leur langue, grâce à nous. Très bien. Allez, Et merci, ouais. quel est l'objectif de cette petite enquête sympathique que vous faites? Quel est Alors, l'objectif? l'objectif, c'est de montrer que la langue française, elle s'est construite avec des apports extrêmement variés et on sait forcément que c'est une langue latine, on sait Ouais. forcément que l'italien est rentré dans la langue française, on imagine bien que l'anglais rentre tous les jours dans la langue française, on imagine un peu moins l'impact énorme qu'a eu l'arabe dans la langue D'accord. française. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que Oui, ça- oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est effectivement une enquête qui n'est pas inintéressante. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut poser problème que la langue change comme ça? Parce que la langue, elle est en évolution tout le temps, le français Entendu, intègre bien des mots entendu. arabes tout le temps. Bien entendu, les langues intègrent des mots de langues étrangères constamment. Bon, les langues, ce qu'on appelle les langues vivantes. Sinon, ce sont des langues mortes. Donc vous, ça vous choque pas Voilà. qu'on intègre Pas du tout. de l'arabe tout le temps? Pas du tout. Bah, merci beaucoup, bonne Au journée. revoir. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes. Évidemment, l'arabe est rentré dans la langue française depuis le 9e siècle. Mais encore aujourd'hui, dans les quartiers, voilà, avoir le seum, kiffer et bien d'autres mots, une zouze, ça vient de l'arabe. Et donc tous les jours, la langue française, elle s'enrichit de mots arabes. Alors ça plaît peut-être pas à certains, mais au final, une langue, comme monsieur l'a dit, une langue vivante, ça évolue en permanence. Et je vous rappelle qu'on parlera tout à l'heure avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi sur le sujet pour vous apprendre plein de trucs sur les apports de la langue arabe. Bonjour monsieur, on est France Info, la chaîne de télé. Ouais, Est-ce que je peux vous poser une petite question? allez, on y va. On y va? Je veux savoir, est-ce que pour vous, à votre avis, est-ce que c'est plutôt le gaulois ou l'arabe qui a influencé la langue française? Est-ce que vous pensez qu'on retrouve plus les traces du gaulois ou de l'arabe dans la langue française? Gaulois, je sais pas ce que c'est en langue. Moi non plus, je ne parle pas très bien le gaulois, mais... Donc vraiment, linguistiquement, je connais pas le gaulois, mais bon, l'arabe, je sais qu'il y a des influences, quoi. Mais Alors vous diriez, qu'est-ce qu'il y a eu comme influence? Vous connaissez des mots arabes ou pas? je crois, bazar, bizarre, Bazar bizarre, ouais. il y en a plein en fait, je crois. Allez-y, balancez. Ah, moi, je sais pas si j'en connais plein, mais kiff kiff. Bon. Ouais, kiff, exactement, ouais, c'est ça. Il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Des mots qui sont plus, qui passent plus inaperçus même, j'aurais dit. Ah bah Non. allez-y, ah bah il y en a plein, on n'imaginerait pas une seconde que ça vient de l'arabe. Artichaut par exemple, Ah super. aubergine, abricot, Super. on n'imagine pas une seconde. Allez, je vais vous en sortir plein parce que j'en ai plein dans mon... Abricot, ouais. Abricot, c'est drôle là. Faut le dire avec l'accent. Ah bah ouais, non, abricot en arabe je sais pas le dire, mais coton, le satin ça vient de l'arabe, le satin. Une jupe, Wow. une jupe ça vient de l'arabe, la gaze. Mhm. Un tissu léger, la mode, il y a beaucoup de mots de la mode qui viennent de l'arabe, donc ça c'est extraordinaire. Et puis après il y a toute la langue qui est rentrée avec les quartiers, le rap. Ok. Donc une Le- zouze, je sais pas, kiffer, wesh, avoir le seum, tout ça ça vient de l'arabe quoi. Ouais. Vous avez raison, en tout cas il y en a énormément quoi. Allez, bonne journée. Bonne journée. Allez, vous aussi dans les commentaires, donnez-moi des mots que vous connaissez qui viennent de l'arabe pour savoir un peu quelle est votre connaissance à vous de l'arabe, ça m'intéresse. Je vais vous en sortir plein, vous allez être épatés, il y en a plus de 500 de mots arabes dans la langue française. Allez, cuisine, estragon, potiron, artichaut, abricot, orange, dans l'habillement, jupe, caban, coton, satin, mousseline. La mousseline ça vient de l'arabe parce que c'est la ville de Mossoul. La ville irakienne de Mossoul a donné le nom à la mousseline. Et je rappelle que la ville irakienne de Mossoul, elle est complètement sinistrée, elle est en guerre. Et je trouve assez poétique d'imaginer que la mousseline vient de là. La gaze, ça vient de l'arabe. Évidemment, vous connaissez le bled, le seum, kiffer, wesh. Une zouze, un klebs, un chien. Un toubib. Le toubib, le médecin, ça vient de toubab, le blanc. Voilà. Donc il y a 500 mots.
Et je vous propose d'aller en parler peut-être avec notre expert. Allez, on y va. Bonjour. Venez. Venez. Voilà. Alors parce que je ne vais pas vous mentir, tout ce que j'ai raconté, je l'ai piqué à ce monsieur qui a écrit un livre que je vous recommande sur le sujet. Est-ce que vous l'avez votre livre avec vous pour le montrer à l'écran, comme ça on le montre? Je l'avais il y a quelques secondes, je vais vous le prendre là. On le ressort. Alors, ce monsieur s'appelle Jean Pruvost, il est lexicologue, et voici le livre qu'il a écrit. Ça s'appelle « Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Dis donc, c'est un peu provoque quand même comme titre là, « Nos ancêtres les Arabes ». Vous vouliez faire réagir? Oui, je voulais faire réagir parce qu'en fait, tout le monde sait que l'anglais a influencé la langue française. L'italien, on le sait moins, tant les mots sont intégrés. Et l'arabe, on l'ignore. Alors on pense souvent effectivement aux mots comme kleps, tous ces mots qui nous sont venus de la colonisation, de la guerre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Quand le matin, on part, dans le fond, un enfant ou un adolescent part faire de l'algèbre. Un peu plus tard, il va faire des algorithmes, il va faire de la chimie. Tout ça sont des mots arabes. Chimie, c'est alchimie, comme un monsieur l'a dit, très bien. Beaucoup de mots commençant par al sont effectivement des mots issus de la langue arabe. Alors qu'on a évidemment transformé dans la prononciation, mais qu'on doit notamment à cette belle époque où en Espagne, à Cordoue, les plus grands savants de l'Europe, on peut dire presque du monde, étaient là, présents. Et avec toute une série de savoirs en médecine. Ils nous ont transmis aussi ce qui était du côté de l'Orient, et qu'on connaissait mal. Alors pourquoi l'arabe a pris une telle place dans la langue française? L'anglais, on imagine maintenant, c'est le monde anglo-saxon est très dominant, mais l'arabe, pourquoi? C'est un peu comme avec l'anglais, c'est une longue histoire d'amour et de désamour aussi, parce que dans le fond, il y a eu d'abord les conquêtes arabes. Là, on est à partir en gros du 8e, 9e siècle, et il y a eu l'influence de l'Espagne énorme, puisqu'ils se sont introduits et ils ont conquis l'Espagne avec beaucoup d'ailleurs de sérénité. Ça s'est très bien passé, cette conquête, et on venait de l'Europe entière pour rencontrer des savants. Ça, c'était la première chose. Les savants arabes, donc. Les savants arabes. Et c'est passé en latin, c'est-à-dire que des mots, je ne sais pas, comme goudron ou d'autres mots de ce type, avaient besoin d'être introduits dans la langue des savants, donc tout ça... les mots arabes ont été introduits en latin. Oui, c'est ça, oui, c'est assez drôle, mais comme la langue internationale, c'était quand même le latin. Mais que ce qu'on nous faisait découvrir, je pense à chimie, alchimie, c'était des mots arabes. Donc tout ça est passé aussi par le latin, et parfois c'est ce latin-là qui nous a introduit les mots arabes. Puis alors après, il y a eu une grande époque des romantiques aussi, au moment où au 19e siècle, Victor Hugo avec Chateaubriand, Lamartine, ont tous fait un voyage, avec donc effectivement les orientales. Il n'y a pas un lycéen qui n'a pas étudié en terminale les jeans, par exemple. Alors, ce n'est pas les pantalons, ce sont les esprits, ce sont les fantômes. Et Victor Hugo, dans Les Orientales, en a fait un très très beau poème qu'on a souvent donné au bac. Alors ça, c'était, donc il y a eu la période des grands savants arabes, donc après la conquête de l'Espagne, oui. La période romantique. La période romantique, alors après, on a emprunté à l'arabe. Alors après, ça a été la colonisation et la décolonisation. Alors dans le cadre de la colonisation, c'est vrai que c'est d'autres mots qui sont arrivés. Je pense à des mots comme bled, je pense à des mots comme kiff-kiff. Alors kiff-kiff et kiffer, c'est pas la même chose. C'est deux mots arabes, mais c'est drôle. C'est quoi, ma grand-mère disait kiff-kiff bourrico, c'était une chanson de l'époque. Et c'était de l'arabe classique, littéraire, qui vient de caïf, caïf, qui veut dire pareil, pareil. Donc c'était un très beau mot. Et kiffer, l'autre, est entré dans la langue française, en gros dans les dictionnaires au 18e, mais très peu. C'était évidemment l'état de béatitude dû à la drogue. Et puis petit à petit, enfin aux chambres, et puis petit à petit, c'est devenu finalement le fait d'aimer beaucoup, au point qu'un académicien comme Éric Orsena souhaite le faire entrer dans la prochaine édition du dictionnaire de l'Académie, parce que c'est un mot familier. On kiffe, je kiffe votre émission, je kiffe la place où nous nous trouvons. Ça vient du temps de la colonisation. Alors ça vient du temps de la décolonisation, avec des mots parfois un peu durs, le gourbi, etc. Mais aussi... le gourbi, c'était une tente qui était plutôt bien organisée, et on faisait l'école dans les gourbis parfois. Et puis c'est devenu un peu l'idée de désordre, parce que les soldats, évidemment, vont utiliser des mots comme kleps pour le chien. Et puis des mots assez beaux, le baroud.
baroudé, un baroud d'honneur. Ça vient de l'arabe, le Ça vient de l'arabe baroud aussi, d'honneur, voilà. baroudé. Voilà, donc, Ça veut dire quoi baroudé en arabe alors? Baroudé, c'est avoir le courage du dernier moment et sauver l'honneur, hein, d'une certaine façon. Alors évidemment, on a un peu assimilé cette langue. Et puis alors après, il y a je dirais la décolonisation, où énormément pour la France de pieds noirs sont venus avec leurs mots. Et là, la gastronomie y est en plein. Hein. La première fois que mon grand-père a été dans un restaurant couscous et qu'il a confondu la sauce tomate avec l'harissa, il a tout de suite retenu le mot harissa, le mot couscous, Le mot méchoui, tous ces mots-là, Ouais, évidemment cuisine, merguez. la cuisine, ça étonne moins. Oui, ça étonne moins, ça étonne moins. Alors là, il y a eu pas mal de mots. Et puis, alors, la dernière génération, on la voit à travers Move, par exemple, qui nous donne les mots du rap, qui est consacré au rap. La radio, le Move. Oui, la radio, le Move. Et là, c'est à longueur de journée de très beaux raps qui sont donnés. Et là, c'est surprenant parce que énormément de mots arabes passent, puisque ce sont des jeunes des cités dont les parents viennent souvent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, d'Afrique. Et il y a des mots qui passent. Alors, je sais pas, avoir le somme. Avoir le somme, il y avait une publicité routière qui disait si t'as pas le somme, t'as le somme. Alors le somme, c'est celui qui vous ramène quand, en définitive, il faut quelqu'un de sobre à la fin d'une soirée pour bien conduire. Et le somme, c'est le venin, c'est le cafard. Alors somme, le somme en arabe, c'est le cafard. c'est le venin, c'est le venin. Et cafard est un mot arabe aussi. Donc en fait, la dernière, on va dire, il y a eu plusieurs phases d'importation de la langue arabe, et la dernière, c'est dans les quartiers, dans les cités, avec le rap. C'est ça, et du coup, Kiffé est arrivé, vous avez le chouf, vous avez le bélec, et... Alors le chouf, c'est celui qui surveille, qui regarde, oui, c'est le guetteur. Mais il y a aussi chouf, tout simplement, regarde. Je me souviens de mon beau-frère revenant d'Algérie et qui me disait chouf. La première fois, j'ai pas compris, puis j'ai compris que ça voulait dire regarde. Mais tous ceux qui sont allés en Algérie ou en Afrique du Nord ont retenu ce mot. Donc il y a vraiment énormément de mots. Et comme ces chansons sont très écoutées et ne sont pas en anglais, elles sont donc en français avec des mots d'origine arabe, pas seulement évidemment. Hein. Il y a des mots gitans aussi, mais ils passent. Et nos petits-enfants, quelles que soient leurs études, écoutent et transmettent ces mots. Donc ça se poursuit. Alors, quand vous me... en fait, en ce moment, l'arabe est encore très intégré dans la langue française, oui, très au travers du rap et du langage des quartiers. Voilà. En gros, il y a les mots dont on n'a pas conscience en prenant une orange, une aubergine et son café qui sont d'origine arabe. Il y a les mots très savants, algèbre, algorithme en fait partie aussi. C'était un nom propre d'ailleurs, algorithme. Et puis il y a les mots au rôle de sang, merguez. Et puis il y a les derniers mots, ceux du rap, qui s'installent et qui font que wesh est tout à fait passé aussi comme une interjection. Alors certains, wesh rak, ça veut dire comment vas-tu? En beau langage d'ailleurs. Il y a beaucoup d'arabes littéraires. Kiff, bon, on est l'exemple. Hein. C'est un mot familier chez nous, mais au départ, c'est un mot d'arabe littéraire qui est très beau. Donc, vous voulez dire qu'en fait, dans les quartiers, des fois, on reprend des mots d'arabe littéraire et des jolis mots, et on les transforme en fait en mots de tous les jours. Oui, c'est ça, un mot un peu familier, un mot non pas provocateur, mais avec une certaine couleur. Et je crois que c'est aussi ça, bien s'approprier une langue. C'est reconnaître qu'il y a la langue française dans laquelle on s'exprime, la bonne syntaxe, et puis il y a des mots qu'on emprunte. Certains resteront, d'autres seront abandonnés. Bon, ça fait partie du jeu de la langue, et c'est son charme aussi. Et comme on a toujours une belle histoire, je dirais, d'amour, de guerre aussi, avec le monde arabe, qu'on en est très proche en définitive, les afflux de mots continuent, il y a ceux qui resteront. Est-ce que ça doit faire peur, une langue qui évolue et une langue qui intègre autant de mots et notamment de l'arabe? Est-ce que ça vous Alors, sent? Est-ce qu'on doit être les gardiens du temple et les gardiens du français? Moi je pense qu'on doit figer être les gardiens d'une certaine syntaxe, hein, c'est-à-dire d'une grammaire qui est correcte, etc. Après les mots, on serait surpris de voir le nombre de mots qui viennent de l'anglais, qui viennent de l'italien, mais pas seulement, qui viennent de l'espagnol, qui viennent de beaucoup de langues et qu'on a intégrées. Quand vous dites une redingote, ça fait très français, c'est l'anglais riding coat, le manteau pour faire du cheval. Alors, redingote, c'est pas français. Donc oui, redingote, c'est un mot donc anglais au départ. Donc il en va de même pour les mots arabes. Après, je pense qu'on fait le tri, et c'est le temps qui fait le tri. Il faut être attentif à une bonne grammaire. Et moi, je suis très attentif à ce que Move donne des chansons en français. Move et d'autres radios, bien entendu. Hein. C'est du rap, mais c'est en français.
À la limite, c'est mieux que quand je chantais à tue-tête en anglais des chansons des Rolling Stones, même si j'aime beaucoup les Rolling Stones. Alors, je vais vous poser des questions qui viennent d'internautes parce que vous êtes beaucoup à poser des questions. Vous avez de la chance d'avoir un spécialiste sous la main. C'est pas tout, hein. Passez par moi et je lui poserai vos questions. Alors, j'ai Swat qui me dit algorithme vient du nom d'un grand mathématicien qui s'appelait Al-Khwarizmi, Oui, c'est le ça. père fondateur de l'algèbre. Eh ben, c'est exactement ça. Et alors en même temps, ce qui est formidable, c'est qu'il est père fondateur de l'algèbre. Algèbre vient effectivement de l'arabe. Et algorithme, il y a toujours une difficulté, c'est qu'on a tendance à vouloir l'écrire avec un Y. Et c'est R-I-T-H-M-E, justement parce que ça vient d'un nom propre. C'est une excellente question, hein. Allez, Véronique qui me dit le français est une langue romane de racines grecques et latines. Vous êtes complètement nuls. Je pense qu'elle parle de nous deux. Merci Véronique hein, pour le compliment. Oui, mais elle a raison, Qu'on est nul. évidemment. Non, mais il faut qu'elle revoie un peu ses bases. C'est-à-dire qu'on a 80% évidemment d'une langue romane. Après, nous parlons des emprunts. C'est-à-dire, à partir du moment où la langue française a été constituée en gros au IXe siècle, la première trace écrite, on a emprunté. Et on a emprunté d'abord à la langue arabe, ensuite aux Italiens et dernièrement aux Anglais. Donc on n'est pas nul du tout. Donc on est bien une langue d'origine, on est Latine, une langue romane et latine. bien entendu. On est une langue latine. Mais bien entendu, là, on parle discute uniquement, pas. là, on parle uniquement des emprunts, Des emprunts, voilà. que la langue a Oui, intégrés c'est ça, ensuite. C'est ça, et qui sont nombreux, parce qu'avant il y a le gaulois. Hein, le Le gaulois, ça a disparu en fait. Le alors gaulois, il y a c'était très une peu de mots. centaine de mots à peu près qui nous sont restés, qui sont tous, vous l'avez dit tout à l'heure, venus de la campagne. Hein. Il reste quoi Alors comme vous mot savez gau- pourquoi il reste quoi comme mot gaulois maintenant Bah, on va avoir par exemple le mot dune, on va avoir le mot dru, on va avoir le mot chêne, on va avoir le mot char, passé par le latin, mais au départ c'est un mot gaulois, et bruyère, et tous ces mots-là, bouleau, l'arbre, tanche, le poisson, et tous ces mots-là, vous le remarquerez, ne se vendaient pas. Parce que quand les Romains sont arrivés, et là la personne qui nous a dit nul doit repérer que les Romains ont installé leur langue. Mais ils ont gommé le gaulois qui n'était pas écrit, et ce gaulois, eh bien, qui est resté, ce sont les mots qui ne se vendaient pas. On vendait pas le chêne, on vendait pas une dune. En revanche, alors, les Gaulois le disaient. Ouais. l'exemple typique, ça va être la ruche. On la vendait pas, donc le mot est gaulois. Mais le miel, on le vendait, donc il est latin. Et on ne sait même plus comment on disait miel en Et ça veut gaulois. dire que l'arabe, on l'a aussi beaucoup intégré parce que c'était une langue de commerce. On a beaucoup fait de commerce. c'est ça Oui, et puis il y a un monsieur qui a eu raison de dire qu'évidemment, quand nous on parle des artichauts de Bretagne, qu'on parle du caban, au départ c'est un mot arabe, mais qui était très déformé dans sa prononciation. Hein. Estragon, épinard sont des mots arabes. Popeye Pourquoi mange. c'est parce que les Arabes nous ont fait découvrir l'estragon et les épinards Oui, ou- c'est ça, c'est en grande partie ça. Parce qu'il y a eu une voie commerciale à partir du 9e, 10e, 11e siècle, où on nous a apporté énormément de mots qu'on ne connaissait pas. Quand il y a du lilas, le lilas c'est une plante Non, me dites pas que le magnifique. lilas, c'est arabe. Ben, le lilas est un mot arabe. Oui, si, D'accord. tout à fait. Nos maisons couvertes de lilas et le Et comment ça se fait jasmin. parce que ça vient d'Afrique du Ben, Nord, ils le nous ont- lilas ben, ce sont des arbrisseaux comme les abricots qu'on n'utilisait pas. Ça pousse pas naturellement, si vous voulez, chez nous. Et par conséquent, on a importé le produit et en même temps le mot. D'ailleurs, c'est souvent comme ça hein, pour les mots techniques. On prend la réalisation technique existe, on prend le mot avec. Ah ben en fait, ce qu'on fait avec l'anglais maintenant, on va prendre leurs mots scientifiques parce que c'est eux qui sont en avance là-dessus. On faisait pareil à l'époque avec l'arabe parce qu'ils étaient Oui. en avance techniquement Oui, c'est et ça. scientifiquement. C'est exactement ça. En fait, on emprunte aux riches. Aux riches culturellement ou aux riches commercialement. Donc le monde arabe au IXe siècle était très en avance hein, scientifiquement. Et par conséquent, ça explique qu'on aurait emprunté beaucoup de mots. Puis ils nous ont fait découvrir énormément de choses qu'on ne connaissait pas. Et vice-versa, parce qu'évidemment, là, je parle de la langue française, mais dans la langue arabe, il y a évidemment énormément de mots français. Par exemple. Oh, bah je ne sais pas, là, vous me prenez au Je sais que- c'est vrai que, dépourvu. par exemple, dans l'arabe littéraire, je sais pas, mais dans l'arabe, je sais pas, algérien par exemple, il y a énormément de Français qui sont rentrés, de mots français qui sont rentrés dans la langue. Ouais. On s'est imprégnés les uns les autres en fait. c'est Bien ça. sûr, c'est des échanges. Hein. Ah, je continue à lire quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Pierre-Louis. Si tu es derrière l'ordinateur encore, envoie-moi les questions qu'on pose. Ça m'intéresse de les avoir. Alors, j'ai Céline qui me dit chimie, gazelle, Oui. matelas, Très bien. chemise et douane et girafe. Tout ça, ça vient de l'arabe. Oui, chemise, je ne crois pas.
Ah, chemise, non. Je crois pas. Mais les autres, oui, tout à fait. Gazelle. Hein. Bon, la gazelle, évidemment, ça a pris aussi un sens un peu élégant parce que c'était un animal racé, de très beaux yeux. Donc, évidemment, il y a eu une métaphore aussi avec les jolies dames. Donc, tout ça, ce sont des mots effectivement arabes. Girafe aussi. Alors, il faut savoir que l'arabe se parlait aussi dans une partie du Sahara, de l'Afrique. Par conséquent, de là sont venus aussi. Parce qu'on n'a pas de girafe le long des côtes algériennes, par exemple. Mais le mot a été transmis. Autre chose, c'est que la langue arabe ayant été très forte et parlée bien avant la nôtre, hein, la langue arabe était constituée avant la langue française. Ah bon Alors dites-moi, la langue arabe, elle s'est constituée quand? Sous l'Antiquité, on disait qu'il fallait parler 3 langues pour être cultivé, très cultivé évidemment les érudits. Il fallait parler le latin, le grec et la langue arabe. Donc si vous voulez, un grec très cultivé pouvait parler la langue arabe. Et comme il y avait effectivement un texte qui pouvait y correspondre, donc on a eu comme ça... Et le français, ça date de quand du coup? Alors le français a été fondé par écrit, dit-on en 842 au fameux serment de Strasbourg. 842. Alors c'est une date comme ça, mais c'est la première trace écrite qu'on ait du français. Donc si vous voulez, on peut dire que le français, au 9e siècle, existe vraiment. Avant, c'est un mélange de gaulois d'abord et de latin, puis de gaulois, de latin et de germain, et ça devient une langue romane. La dame qui a dit qu'on était nul, effectivement, jusque-là, c'est une langue romane. Après, il y a les emprunts. L'arabe existait plusieurs siècles avant le français, en fait. Ah oui, de loin. Oui, de loin. Alors, je continue sur les questions, il y en a plein. Et maintenant, tout se passe dans le rap et dans la rue. Ça, c'est Becca qui me dit ça. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, c'est la rue qui amène l'arabe. Alors c'est vrai que s'il est intéressant de connaître l'histoire des mots qu'on utilise tous les jours et qui viennent de la langue arabe, on en repère beaucoup dans le rap aujourd'hui et qui passent. On a évoqué le somme, on a évoqué wesh, et il y en a d'autres un peu plus forts. Est-ce que vous connaissez quelques phrases d'un rappeur que vous pourriez citer comme ça? Alors, si vous pouvez citer un rappeur qui parle arabe, allez-y. Je suis sûr que vous avez des idées, mais est-ce que vous en connaissez un? Le merveilleux des rappeurs, c'est vraiment c'est de la langue française, c'est une syntaxe française dans laquelle ils mettent des mots arabes. Alors si t'as pas le sam, t'as le somme, etc., des choses de ce type. Donc oui, c'est quelque chose. Et souvent, alors aussi, dans le rap, il faut des mots de 2 syllabes ou 3 syllabes. Et ça cogne bien aussi avec parfois... Parce que les mots arabes sont plus courts? Non, pas vraiment, mais il y en a quelques-uns quand ils sont pris dans... Comme wesh, par exemple, c'est quand même très court. Des mots très courts et qui sont punchy dans du rap, en fait. Et les mots qu'on emprunte sont souvent, mais là, j'improvise un peu, c'est une réflexion qui me vient à l'instant, forcément, pour les retenir, sont souvent plus courts que des mots très longs. On emprunte rarement mieux les petits mots. Voilà, on va le repérer. Oui. Alors d'ailleurs, j'ai Sofiane qui me demande de vous poser une question. Je le fais, Sofiane. Hein. Quelle est la langue la plus ancienne du monde? On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est quoi la langue la plus ancienne du monde? C'est le chinois, mais alors à la limite, il y a eu une langue qui était l'indo-européen. L'indo-européen qui était à moins 5000, 6000, on ne sait pas trop, et qui est cette langue qui a irrigué la langue latine, la langue grecque, la langue française. Tous, les 80% de nos mots, parce que la langue arabe est une langue sémitique. Il y a plusieurs familles de langues. Hein. Famille sémitique, langue arabe. Famille de langue indo-européenne, c'est toute l'Europe et une partie de l'Inde. Et là, cette langue-là, il semblerait qu'elle ait été parlée en Turquie, et que petit à petit, donc il y a 6 ou 7 000 ans avant Jésus-Christ, et petit à petit, elle s'est déplacée vers l'Est, vers l'Ouest, vers l'Inde. Donc la langue indo-européenne serait la première langue du monde. Pour nous, oui. Du monde, à celle d'Adorien. D'accord, voilà, là on va remonter un peu trop loin. Là. Alors j'ai quelqu'un qui me dit, oui, chemise est passé de l'arabe, parce que ça vient de camis, puis ensuite dans l'espagnol camisa, et ensuite chemise. Ah, donc peut-être. Écoutez, en tout cas, je vais vérifier. Il se peut que j'en ai oublié. Ils sont terribles, les internautes, parce que si on dit une erreur, je vais vérifier. Pour moi, ça me vient du latin, mais on va revérifier. Qui viendrait de l'arabe camis. Là, on va vérifier ensuite et on vous tiendra au courant dans les commentaires. Allez, on fait un dernier commentaire. Voilà, alors là, c'est Fatima qui nous parle de Toubib et de Klebs. Alors Toubib et Klebs, on est d'accord que c'est la période coloniale et post-coloniale, c'est ça? Et Toubib était très valorisant. Hein. Il y a Toubab, Toubib, le médecin. Rappelez-nous d'où ça vient Toubib. Toubib, c'était le médecin
et par conséquent l'homme important dans un village. Et du coup, c'est passé effectivement en français. Alors, ça a voulu dire le blanc. Je pensais que ça voulait dire le blanc. Ah, c'est Toubab qui veut dire blanc. Et Toubib vient pas de Toubab? Les deux sont liés. Hein. Toubab est arrivé avant Toubib et après Toubib a été réimporté. Donc, alors Klebs, ça donnait Clébar. Et quand on parle de Clébar, par exemple, les gens ne pensent pas forcément que c'est un mot qui est d'origine arabe. Bon, Klebs, oui, le Clébar. Alors ouais. Klebs, on peut imaginer, mais Clébar, on Clébar, n'imagine pas une seconde. Non, et c'est évidemment et c'est marrant, en fait, est-ce que ça arrive souvent qu'on reprenne un mot arabe et qu'en fait on lui ajoute un suffixe qui le rend français? Alors, Klebs, on met Clébar. Alors, un excellent exemple, c'est Bled. Donc Blédard. le petit village, et qui donne le blédard, et qui donne d'ailleurs des séries, je crois, sur YouTube, où on voit un jeune qui accueille et explique Paris, ou les choses qui... Alors Bled, ça vient d'où, rappelez-moi? Alors Bled, c'est petit village, alors il y a 2 temps à Blédard. Ce sont évidemment les militaires qui ont récupéré le mot du petit village. Il fallait soit protéger le petit village, soit attaquer le petit village. Bon, les militaires français qui, quand ils attaquaient un village, ont repris le mot bled. Ont repris le mot bled. Ou protégé, et ils ont appelé blédard à l'époque, on est au 19e, hein, ils ont appelé blédard ceux qui étaient dans le bled et qui le défendaient. Mais aujourd'hui, ça a changé de sens. Blédard, aujourd'hui, c'est pas du tout celui qui défend le bled, c'est celui qui vient du bled et qui, arrivant en région parisienne, est accueilli par ses autres amis du pays, d'Algérie, de Tunisie, et explique un peu. C'est un peu l'équivalent pour nous de plouc, en fait. Bon, mais les blédards sont pas en des fait, ploucs. blédard, c'est un mot qui a été inventé par des militaires français qui parlaient des gens qui défendaient leur village. Oui, c'est qui ça. étaient dans le village. C'est ça. Bled est un mot arabe, qui a été repris par des militaires français, C'est et ça. finalement repris par les Arabes eux-mêmes pour dire blédard, c'est Voilà, ceux qui oui, viennent du bled. Voilà, c'est donc ça. c'est fou, Ouais, la langue, ouais. elle Ouais, voyage c'est en fait, merveilleux, c'est elle voyage merveilleux, complètement c'est quoi. merveilleux. D'accord. Alors je regarde s'il y a encore des... Hamza qui me dit, et dans l'autre sens, les mots français au Maroc ou en Algérie ont été repris comme carte d'identité et automatique. Ah oui, Donc, voilà. Hamza, ce que vous dites, c'est qu'en arabe aussi, on a repris beaucoup de mots français, c'est ça? Oui, il y a beaux échanges. Alors, Hamza le saurait mieux que moi, il peut relever. Mes étudiants, quand on travaille là-dessus, ils récupèrent beaucoup de mots. Et moi, j'en suis surpris parce que quand on écoute un film en langue arabe, hop, on entend des mots français. Mais évidemment, c'est dans l'autre sens, moi, que je repère les mots arabes dans la langue française. En tout cas, ce sont des échanges merveilleux. Allez, si on devait finir sur un mot, ces échanges, vous dites que c'est des échanges merveilleux. La langue française, elle va continuer à évoluer, à s'enrichir. Et c'est bien comme ça ou... Je trouve que c'est bien comme ça. Et ce qui est bien, c'est d'en être conscient. Donc d'avoir du recul, d'en avoir l'idée de l'histoire. C'est pour ça que ce que vous faites là, ça permet de réfléchir un peu à la langue et d'y être attentif. Et à partir du moment où on utilise les mots avec attention, tous les mots sont beaux. Il suffit de les rendre beaux. C'était magnifique comme fin, tous les mots sont beaux, il suffit de les rendre beaux. Merci de nous avoir suivis, c'était l'instant détox spécial langue arabe. Et ça y est, les fêtes sont finies, on se retrouve maintenant toutes les semaines à 12h30, le jeudi en direct sur Facebook. Et puis pour ceux qui veulent revoir les précédentes émissions, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'Instant Détox, pas très original. Donc sur YouTube, abonnez-vous, l'Instant Détox, et comme ça vous raterez plus une émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.